Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Caroline, cofondatrice et directrice générale de ViveLab. Et si aujourd'hui c'est moi qui prends la parole dans cette vidéo, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Ça fait plusieurs mois que toute l'équipe travaille sur une nouvelle version de l'éditeur de page vitrine de ViveLab. Notre souhait était de vous proposer une version qui comprenne tous vos retours, pour lesquels on vous remercie d'ailleurs, mais aussi une version qui nous permette de suivre les besoins en termes de construction de pages web, parce que Internet va très très vite et on souhaitait aller aussi vite. Et du coup, je suis très très fière et très heureuse de vous annoncer que ce nouvel éditeur est disponible dès maintenant sur vos tableaux de bord. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer les principales nouveautés, changements par rapport à l'éditeur actuel. Mais si vous ne résistez pas à l'envie de tester, vous pouvez déjà vous connecter et commencer à créer de nouvelles pages avec. Petit point d'alerte, on a testé tout l'éditeur, mais il est possible que des bugs nous aient échappé. Si vous pensez en avoir vu un, n'hésitez pas à contacter l'équipe support à travers le chat qui est présent sur votre tableau de bord ou bien par mail à support@vivelab.com. L'équipe technique est au taquet et vous répondra le plus vite possible. Dans tous les cas, merci d'avance pour tous vos retours sur ce nouvel éditeur. On en est très très fiers et on est aussi très très fiers que vous puissiez l'utiliser dès aujourd'hui. Et voilà, bienvenue dans le nouvel éditeur. L'un des premiers changements que vous pouvez voir, c'est justement le fait que vous puissiez travailler sur la version PC et la version mobile en même temps sans avoir à faire des allers-retours d'une version à l'autre. Donc vous pouvez travailler sur les deux versions de manière beaucoup plus rapide et logique et en même temps personnaliser ces deux versions-là et en faire quelque chose, des versions vraiment différentes. Euh, mais ce n'est pas le principal changement. Le principal changement que vous ne voyez peut-être pas là, c'est que nous avons souhaité complètement modifier le fonctionnement de l'éditeur. Sur l'éditeur que vous avez connu jusqu'ici, c'était un fonctionnement par briques où on avait un élément dans un élément dans un élément dans un élément. Et on sait que vous pouviez avoir l'impression d'être bloqué dans ce fonctionnement-là. Donc, nous avons complètement fait sauter cette organisation-là pour proposer un fonctionnement par section. Et dans chaque session, vous pouvez facilement placer vos éléments de manière complètement libre. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez exprimer votre créativité à 100%. C'est un fonctionnement qui se rapproche beaucoup plus de Canva ou PowerPoint. Et l'idée, c'est que vous puissiez placer vos éléments sur la page et en cliquant, glissant, les replacer comme vous le souhaitez, les agrandir, les réduire et ainsi de suite. Donc par exemple, là, vous voyez le site ViveLab, car on en a profité pour migrer le site ViveLab et profiter de l'éditeur nous aussi. Comme vous le voyez sur cette page d'accueil, on peut sélectionner un élément. Donc, on va se mettre en mode PC pour que ce soit plus simple, le prendre et le déplacer. Donc comme vous le voyez, là, une grille apparaît. Cette grille vous permet de placer vos éléments dessus. Et donc là, hop, je peux placer le titre ici, le titre là, et ainsi de suite. Et donc, je peux annuler mes changements. Et voilà. L'idée, c'est que vous puissiez du coup très facilement placer vos éléments et du coup utiliser la grille comme vous le souhaitez. Bien sûr, on a tout de même créé un fonctionnement par section. Donc l'idée, c'est que vous organisiez vos sections par justement section de la page. Donc par exemple, dans le cas de la page d'accueil ViveLab, c'est l'accueil, les logos de nos clients qui nous font confiance, un focus sur la solution, les avantages ViveLab, les retours clients et ainsi de suite. Et donc chaque section peut être changée de place. Donc remontée ou descendue, on peut la dupliquer et on peut aussi, comme vous le connaissez déjà sur l'éditeur actuel, masquer une section et la démasquer lorsqu'on veut l'activer. Ce fonctionnement-là est très différent du coup de celui que vous avez connu jusqu'ici, mais beaucoup plus souple. Et vous pouvez bien sûr du coup placer vos images, vos textes, vos icônes, tous les éléments que vous souhaitez sur la page. On vous fera des vidéos pour faire des focus sur les différentes fonctionnalités, mais c'est le principal changement qui vous permet du coup d'appliquer toutes vos envies sur une page sans avoir non plus à coder. C'est une grille toute simple sur laquelle vous placez vos différents éléments. L'autre changement important,
et pas des moindres, c'est que tous les changements que vous faites sur votre page sont enregistrés en temps réel. Donc il n'y a plus besoin d'appuyer sur un bouton enregistrer pour, euh, pour enregistrer vos contenus. Et la publication des changements de votre page, du coup, se fait en deux temps. Donc ce n'est plus comme avant où vous cliquiez sur enregistrer et les changements étaient tout de suite disponibles sur votre site. Aujourd'hui, tous les changements que vous faites sont enregistrés, mais tant que vous ne les publiez pas, ils ne sont pas visibles sur votre site, ce qui vous permet de travailler sur vos pages en étant sûr que les contenus sont enregistrés sans non plus les publier. Aujourd'hui, quand vous souhaitez publier des changements sur votre site, vous devez cliquer sur actualiser la page, puis sur publier la page. Lorsque vous êtes sur la partie actualiser la page, vous pouvez personnaliser le titre et la description SEO de votre page. Et lorsque vous cliquez sur publier, la nouvelle version est mise en ligne. Si jamais vous avez fait une erreur sur la publication de la nouvelle version de la page, vous avez maintenant un bouton historique pour retrouver les différentes modifications de la page et revenir à une version passée si jamais vous avez fait une erreur. Donc ça, c'est aussi l'un des principaux changements parce que plus de panique, toutes vos modifications sont sauvegardées. Même si vous perdez la connexion à Internet, etc., vous gardez la sauvegarde de votre page. Autre changement, la version PC et la version mobile ne sont plus forcément liées, dans le sens où tous les éléments présents sur la version PC sont aussi présents sur la version mobile, mais il faut maintenant les replacer en version mobile, ce qui vous permet de vraiment personnaliser la version mobile. Donc c'est comme ça que vous la voyez ici. Et bien sûr, pour faciliter le travail, vous pouvez maintenant zoomer et dézoomer pour travailler plus dans le détail. Donc ça, c'est un point important. L'idée, c'était de vous permettre de vraiment personnaliser la version mobile sans être dépendant de l'éditeur Vivlab. Ensuite, l'autre point important, c'est que vous pouvez maintenant personnaliser la barre de navigation et le footer. Vous n'êtes plus bloqué avec les éléments générés par défaut. Donc pour la barre de navigation, lorsque vous cliquez dessus, vous cliquez sur personnaliser, vous pouvez ajouter les éléments. Donc vous pouvez maintenant placer votre logo où vous le souhaitez, les éléments de navigation où vous le souhaitez, vos réseaux sociaux, et vous pouvez même du coup maintenant placer des boutons qui redirigent vers des pages extérieures. Donc si vous souhaitez par exemple mettre un bouton pour rediriger vers une page de connexion, une boutique en ligne extérieure, vous pouvez. Vous avez bien sûr des menus ici sur la droite qui vous permettent de préciser si vous souhaitez que la barre de navigation soit permanente, statique ou dynamique, faire apparaître les paniers e-commerce si vous êtes en e-commerce et ainsi de suite. De même pour le footer, lorsque vous cliquez dessus, l'éditeur fonctionne comme pour les sections, vous placez vos différents éléments. On vous fera bien sûr des vidéos plus détaillées sur ces fonctionnements-là, mais sachez que d'ores et déjà, vous pouvez complètement personnaliser vos barres de navigation et vos footers pour en faire des vrais éléments distincts sur vos pages. Donc vous pouvez d'ailleurs maintenant ajouter des encarts d'inscription à la newsletter dedans. Euh, Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Et voilà, c'était la présentation de ce nouvel éditeur. On a très très hâte de vous voir l'utiliser. N'hésitez pas, comme je disais précédemment dans la vidéo, à contacter le support en cas de besoin. Dans tous les cas, on a hâte de voir vos nouveaux sites, vos nouvelles pages créées à partir de cet éditeur. Et encore merci pour votre confiance et votre soutien. ViveLab ne serait pas là sans vous. Et à très vite dans notre newsletter et dans notre documentation pour découvrir les nouvelles fonctionnalités. Ciao!